Bonjour et bienvenue sur easytuto.com dans un tutoriel initiation PHP et MySQL, chapitre les structures de contrôle. Nous allons voir l'opérateur ternaire. Alors, l'opérateur ternaire permet en fait de écrire en une seule ligne ce que l'on pourrait écrire avec un if-else en 4 lignes. Donc par exemple, le if-else à gauche, donc l'instruction qui est présente à l'écran, pourrait être traduite de cette manière, donc grâce à l'opérateur ternaire. Donc entre parenthèses, on a d'abord la condition, donc on teste la condition, ensuite la question, c'est-à-dire si la condition est vraie, eh bien tu exécutes l'instruction qui se situe entre le point d'interrogation et les deux petits points, et si c'est faux, c'est l'instruction qui est située après les deux petits points. Donc si A est égal à 10, alors A est égal à 10, donc c'est vrai, sinon A n'est pas égal à 10. Donc ça c'était pour la partie théorique. On va passer à un petit peu de pratique, on va écrire plusieurs opérateurs ternaires et voir comment ça fonctionne. Donc on va créer comme d'habitude un fichier, on va l'appeler ternaire.php. Voilà. Alors pour vous montrer comment ça marche, je vais d'abord écrire une instruction classique if-else. Donc allons-y. Donc on va faire $prénom au départ est égal à Arthur. Voilà. Donc on définit la variable prénom et on lui donne la valeur Arthur. Donc on y va, on va faire un if. If $prénom est égal à Arthur. On va faire $réponse est égal à oui. Else $réponse est égal à non. Voilà. Donc ça, on a écrit un if-else pour savoir quel est le prénom en fait stocké dans la variable prénom. Donc allons-y, on va se servir de cette instruction pour réaliser un petit test. Donc, est-ce que tu t'appelles Arthur? Ça c'est la question, on va ouvrir PHP et on va afficher la variable résultat. Qui est donc la variable réponse, qui est définie dans les deux cas. C'est-à-dire si le prénom est bien égal à Arthur, alors réponse est égal à oui, et sinon c'est égal à non. Donc allons-y. Voilà. Est-ce que tu t'appelles Arthur? Oui. Ok. Donc jusqu'ici, rien de très compliqué. Alors, maintenant on va faire la même chose avec l'opérateur ternaire. Vous allez pouvoir voir la différence et la rapidité de l'instruction. Donc, opérateur ternaire. Ok, donc c'est parti. Alors, donc on va reprendre ça, on va le mettre en commentaire. Et on va faire quelque chose comme ça. On va faire echo. Donc, on teste d'abord la condition. Donc, $prénom est égal à Arthur. Donc, c'est exactement la même chose ici que ici. Ensuite, on écrit un point d'interrogation. Ensuite, deux petits points et point virgule. Voilà, donc prenez bien l'habitude de faire toujours la syntaxe des instructions avant d'écrire vos données. Donc, si le prénom est égal à Arthur, eh bien, la condition vraie sera égale à oui. Et si c'est faux, ce sera non. Voilà. Donc en fait, avec cette ligne, j'ai réalisé exactement la même chose que ici. C'est-à-dire que si Arthur, le prénom était bien égal à Arthur,
alors la réponse va être oui, sinon ça va être non. Donc allons-y, on va voir ce que ça donne. Est-ce que tu t'appelles Arthur? Rien n'a changé? Oui. Donc vous voyez, si je le commente, hein, ça ne marche plus. Donc c'est bien ça qui est fait. Si je mets ici Bob, eh bien c'est cette valeur-là qui va être appelée, car la condition sera fausse. Donc c'est tout ce qui est situé juste après les deux petits points qui va être utilisé. Donc non. Voilà. Donc ça c'est parti, c'est correct. Maintenant on va voir l'opérateur ternaire avec des valeurs booléennes. Donc allons-y. Alors, on va faire $prénom est égal cette fois-ci à Mathias. Voilà. Et ensuite, $prénom. Donc on va refaire un test ternaire. Mathias. Donc la condition et les instructions à réaliser en cas de bonne ou mauvaise réponse. Donc true ou false. Voilà. Donc si le prénom est égal à Mathias, on aura une valeur true. Et si c'est égal à un autre prénom, on aura une valeur false. Donc, allons-y. On va faire un test sur la variable prénom maintenant. Donc, echo $prénom. Donc, c'est cette variable-là qui est testée. Donc, première instruction, si c'est vrai. C'est-à-dire si la variable prénom a une valeur vraie. Donc comme ici. Donc là, normalement, c'est le cas, hein, puisque le prénom qui est défini ici, c'est Mathias. Et donc si la variable prénom est égale à Mathias, alors ce sera vrai. Donc tu assigneras à prénom, en fait, hein, la valeur vraie. Donc echo prénom, tu t'appelles Mathias. Voilà. Sinon, eh ben, on va afficher quel est ton prénom. Voilà. Alors, allons-y. Je vais mettre ça en commentaire. Tu t'appelles Mathias, qui est renseigné. Alors, moi, je vais maintenant changer ici le prénom. Je vais mettre Bob. Et là, vous voyez que rien n'a changé en fait. Il me dit toujours tu t'appelles Mathias. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est testé, c'est pas si le prénom est égal à Mathias, c'est s'il est défini. Donc du coup, ça pose problème. Alors, comment régler ce problème? Il faut, dans chacune des conditions ici, on est obligé, donc je vais le refaire un petit peu en dessous, d'utiliser en fait des variables qui seraient $réponse est égal à true. Et ici, $réponse est égal à false. Voilà. Donc si le prénom vaut bien Mathias, donc c'est le cas hein, grâce à ça, alors la variable réponse aura la valeur vraie, et sinon elle aura la valeur false. Donc maintenant, on va réessayer en reprenant ce schéma-là. Sauf que évidemment, on ne va pas tester la variable prénom, mais la variable réponse. Parce que c'est comme ça hein, qu'on teste un booléen, c'est pas la peine d'écrire égal, true ou false. Vous pouvez le faire, mais c'est pas utile. En fait, si vous mettez juste ça, si entre guillemets un 1 ressort, c'est-à-dire que $réponse a une valeur booléenne vraie, alors il va exécuter cette instruction. Sinon, il va afficher quel est ton prénom. Donc essayons. Voilà, donc je vais ici mettre en dessous à chaque fois un BR pour que ce soit plus
Voilà, tu t'appelles Mathias ici qui est rempli. Alors maintenant, je vais mettre ici Bob. Et là, j'ai bien quel est ton prénom qui évidemment est ici. Hein. Donc sinon, j'aurais pu changer la valeur là, ici, mettre Bob là. Et il me donne bien évidemment quel est ton prénom. Parce que le prénom n'est pas égal à Mathias. Voilà. Donc ça, c'était l'opérateur ternaire. Donc vous verrez qu'on s'en sert vraiment très couramment en PHP parce qu'il est beaucoup plus rapide et efficace que n'importe quel if-else. Donc c'est une structure qui est un petit peu étrange au premier abord à comprendre, mais une fois qu'elle est bien comprise, en fait, elle est très simple à utiliser et on s'en sert vraiment tout le temps. Donc pour résumer, on teste d'abord une condition et en fonction du résultat de cette condition, tout ce qui est à gauche des 2 petits points va être exécuté si la condition est vraie, ou bien si la condition est fausse, ce sera tout ce qui est à droite des 2 petits points. Voilà. Je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt dans un nouveau tutoriel.